Leaders. L'Association des jeunes experts comptables, l'AGECT, a présenté un rapport relatif au projet de loi de finances 2016. Ce rapport a été déposé à la Commission des finances de l'Assemblée des représentants du peuple et au ministère des Finances. Et à propos du projet de loi de finances, l'AGECT a formulé un ensemble de recommandations et critiques sur les dispositions fiscales. Et pour donner un avis général, je commence par les mesures positives, telles que la réduction des taux douaniers et l'application de deux taux de 0% et de 20% qui vont contribuer à réduire la charge des entreprises et combattre le régime noir. L'application de la facture électronique qui n'était pas avant acceptée par le droit fiscal en Tunisie. D'autres mesures aussi positives, telles que la réduction du taux de TVA pour les ventes des entreprises au profit de l'État et au profit des entreprises publiques, la réduction du taux de TVA de 50 à 25% pour la retenue à source qui va être effectuée par les entreprises publiques. Cette réduction va améliorer la liquidité des entreprises tout en ouvrant une petite parenthèse en affirmant que la liquidité des entreprises a été fortement affectée par des taux de retenue à la source qui sont exagérés et qui ont été prévus lorsque l'impôt sur les bénéfices était égal à 35%. Or, aujourd'hui, le taux de l'IS est descendu à 30 puis à 25% depuis 2014, mais les taux de retenue n'ont pas bougé. Donc, il crée automatiquement un crédit d'impôt et un manque de liquidité au niveau des entreprises. Nous proposons et nous recommandons de réduire les taux de retenue à la source. Dans les autres articles, nous avons, en tant que jeunes experts comptables, relevé plusieurs articles que nous pensons, que nous recommandons de les supprimer. Le premier concerne le rejet de la comptabilité. Nous précisons et nous affirmons que le projet d'article de rejet de comptabilité comporte plusieurs aberrations et peut induire en pratique un excès de pouvoir et un abus de position de la part des agents de l'administration fiscale qui peuvent rejeter la comptabilité sur la base de quelques défaillances qui ne sont pas majeures. Et je tiens à préciser qu'en cas de rejet de comptabilité, le fisc peut taxer l'entreprise sur la base de simples informations d'ordre général et la charge de la preuve devient sur le dos des entreprises. Donc le rejet de comptabilité constitue une opération très risquée. Et parmi les conditions de rejet de comptabilité, il y a des défaillances que nous pensons en dehors de toute logique, telles que l'exigence d'un livre d'inventaire écrit à la main pour des milliers d'articles, tels que le dépôt de logiciels et les mises à jour chaque fois au bureau de contrôle d'impôts. Donc il y a plusieurs conditions de forme qui ne sont plus d'actualité et les avancées technologiques les rendent en dehors de notre ère informatique. Donc nous proposons de supprimer l'article sur le rejet de comptabilité tout en affirmant en dernier lieu pour ce point que la comptabilité doit être appréciée par un expert comptable et pas par un agent du contrôle fiscal. Ce sont les commissaires aux comptes qui donnent leur avis sur la qualité, sur la sincérité des états financiers et pas un agent fiscal. Il y a une autre mesure prévue par le projet de la loi de finances qui concerne la levée de secrets professionnels. Et en tant qu'expert comptable, je tiens à montrer et affirmer la dangerosité de cet article qui va détruire la relation de confiance entre la société et le conseiller externe. Qu'il soit expert comptable, commissaire aux comptes, avocat, conseiller fiscal, peu importe son rôle en tant que professionnel libéral, l'article exige de ce professionnel libéral de donner toutes les informations et tous les secrets de leurs clients à l'administration fiscale. Donc cet article va détruire la relation de confiance entre l'entreprise et le conseiller externe et va impacter les recettes fiscales directement
parce que les entreprises ne vont plus faire confiance à leurs conseillers externes et vont s'auto-cloisonner et ne vont plus appliquer les conditions fiscales parce que dans la pratique, les experts comptables sont les conseillers privilégiés des chefs d'entreprise et sont les premiers à les soutenir pour appliquer toutes les conditions fiscales qui évoluent d'une manière vertigineuse depuis la loi de finances 2012. Donc nous proposons de supprimer l'article relatif à la levée du secret professionnel tout en affirmant qu'il n'existe pas un article pareil dans les législations comparées. Tous les pays du monde protègent le secret professionnel et protègent la relation de confiance entre l'entreprise et le conseiller externe. Il y a un autre article que nous proposons de supprimer qui concerne une peine pénale d'emprisonnement pour des faits qui ne sont pas évidents, tels que la mention d'informations qui ne sont pas vraies dans les factures ou des appréciations du contrôle fiscal. Nous pensons que l'article pénal ne doit être appliqué et prévu par une loi que pour une peine qui est claire. Et nous voulons que l'administration fiscale n'utilise pas des articles flous pour menacer ou pour abuser de son pouvoir face aux contribuables. Et je termine par la mention de l'absence d'articles qui encouragent l'investissement, qui encouragent l'emploi, surtout dans les conditions actuelles, ainsi que des articles qui réduisent le formalisme fiscal. Nous insistons que depuis les dernières lois de finances, beaucoup d'articles ont contribué à plus de formalisme fiscal, à perdre l'énergie de l'entreprise et des agents de fisc pour appliquer des conditions de forme, alors que nous recommandons d'appliquer les moyens informatiques et de moderniser l'administration fiscale en utilisant les moyens technologiques nouveaux, tout en s'orientant vers le contrôle du régime parallèle et réduire le formalisme sur les entreprises transparentes fiscalement. Leaders.